Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Des livres comme des gourmandises, la mini web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin dans laquelle je vous présente chaque semaine 3 de nos nouveautés en cours, voilà, afin de vous donner peut-être envie de passer à la médiathèque et de les emprunter. Donc on va démarrer tout de suite. Pour démarrer, je vous présente un tout petit ouvrage écrit par Hubert Reeves, qui s'appelle Parmi des millions. C'est paru aux éditions de l'Aube en 2020 et c'est illustré par Pascal Lemaître. Donc, ce sont des illustrations avec des dessins. Voilà, des petits dessins pour illustrer le propos d'Hubert Reeves. Alors en fait, ce sont des propos collectés. C'est une synthèse en fait d'entretien qu'il avait eu avec un collectif pour la préparation d'un spectacle. Donc, il n'y a pas vraiment de scoop dans ce livre, hein, mais plutôt une redite des constantes d'Hubert Reeves. C'est une bonne synthèse à la problématique, des problématiques écologiques, de leurs origines, des risques que font courir à la planète voilà, les excès, et que ça fait courir aussi à l'espèce humaine, hein, bien sûr, et aussi une synthèse des solutions qu'il est encore possible de mettre en œuvre. Voilà. Donc c'est un petit livre très facile à lire, très court. Voilà, si vous avez 1 à 2 heures à tuer, vous pouvez l'utiliser à lire ce livre, qui sera donc un bienfait à la fois pour vous et peut-être pour la nature. Voilà. Le deuxième roman que je vous présente aujourd'hui est un roman d'Agnès Martin-Lugan, paru en 2021 chez Michel Lafon. Ça s'appelle La Datcha. Alors, la Datcha, une Datcha, en Russie, c'est une sorte de petite maison secondaire pour, à la campagne, où on vient passer les vacances. Et là, pour le coup, le roman ne se passe pas en Russie, il se passe dans le Luberon. Donc, c'est le nom également, donc la Datcha, d'un hôtel en Provence, tenu par un couple qui s'appelle Jo et Macha, où passent donc des familles, des couples, des personnes célèbres, des individus, des inconnus, voilà. Donc dès le premier chapitre, donc on va découvrir ce lieu, et on va découvrir l'héroïne, Hermine, qui arrive dans cet hôtel et qui essaie de fuir un petit peu sa vie. Elle ne sait plus trop bien où elle en est. Voilà, elle arrive dans cet hôtel. Et dès le deuxième chapitre, on est propulsé 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, voilà, et on retrouve ce lieu. On retrouve une Hermine qui est épanouie, qui aime son métier, qui aime la vie, qui travaille à la Datcha. Voilà, elle a apparemment réglé tous les problèmes qui l'ont mené 20 ans plus tôt jusqu'à la porte de cette auberge. Mais voilà, le patron, Jo, puis peu de temps après, sa femme, Macha, vont décéder. Et c'est l'incertitude pour les gens qui travaillent dans cet hôtel. Et en plus, va arriver à la Datcha Vassili, le fils de Jo et Macha. Et donc, ça va créer pas mal de troubles
D'abord beaucoup d'inquiétude parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il veut faire de cet hôtel. Et puis chez Hermine, ça va raviver des souvenirs douloureux de sa jeunesse. Et donc voilà, on est à la fois sur la question du deuil, on est aussi sur la question de liens plus forts que les liens du sang, des rencontres de la vie, des personnes qui deviennent un petit peu vos parents de cœur, ou frères ou sœurs de cœur. Enfin voilà, ce sont des, des rencontres très fortes. Aussi, qu'est-ce que ça signifie de trouver un lieu pour se poser quand en fait on n'a que pour soi qu'un sac à dos avec quelques affaires. Voilà, ça parle aussi du temps qui passe trop vite. Ça parle aussi de loyauté, de vivre pleinement ses émotions. Voilà. C'est un roman qui ne vous laissera pas insensible. Vous serez sans doute emporté facilement par l'histoire de notre héroïne Hermine et de ce très joli lieu en pleine Provence. Donc en plus, on est dans un paysage qui fait rêver. Le troisième roman que je vous présente aujourd'hui est un suspense, un policier de Bernard Minier, qu'on ne présente plus, qui est paru aux éditions XO en 2021, et dans lequel on va retrouver le héros récurrent de Bernard Minier, qui s'appelle Martin Servaz. Il est toujours chef de groupe à la police judiciaire de Toulouse, et après avoir couru les montagnes derrière des auteurs de crimes tous plus sanglants que les autres dans les précédents ouvrages de Minier, on le retrouve dans une affaire de chasse, donc, mais sauf que le gibier, c'est un gibier humain. Un jeune issu d'une cité toulousaine qui va être vite catalogué comme délinquant a été retrouvé percuté par une voiture en zone forestière. La particularité de la chose est qu'on l'a retrouvé nu. Et qui portait un masque de cerf qui tenait, enfin qui encerclait sa tête. Il avait l'air, sur son visage, on voit un air effrayé, et donc il semblerait que, donc voilà, il n'ait pas pu éviter l'accident, bon, sur une petite route départementale. Et on pense assez vite qu'en fait il était poursuivi par un groupe d'hommes, des hommes dont en fait l'activité c'est de chasser l'humain, et on va vite se demander est-ce que c'est leur première victime, et ça se passe au moment du deuxième confinement de 2020, donc à l'automne. Les masques que l'on porte pour se protéger du virus croisent les masques à tête d'animaux que l'on trouve sur les gibiers, en fait, les gibiers humains. On est dans une ambiance donc Covid, hein, donc avec des pouvoirs publics qui sont sans cesse sous tension, des manifestations, des débordements, voilà, certains qui vont vite avoir la tentation de faire justice eux-mêmes, voilà, les gens sont exacerbés, on est voilà, dans une ambiance un petit peu électrique. Et cette enquête qui va se poursuivre, donc c'est un roman à la fois
policier, mais également social, hein, Minier s'attache quand même pas mal à décrire un petit peu notre quotidien aujourd'hui, les discours enfin les discours institutionnels, voilà, l'énervement au sein de la population, le désarroi aussi, la méfiance, voilà, tout ce que l'on vit au quotidien. Alors évidemment, si vous avez envie de vous évader de tout ce que l'on vit actuellement, bon, là, ce livre va vous y replonger. Mais bon, après, c'est quand même du Bernard Minier, donc on ne s'ennuie pas, on est captivé dès le début, et on a envie de savoir la fin tout au long. Voilà. Donc c'est un roman de notre époque. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous propose donc de vous retrouver la semaine prochaine. Et en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.